Il y a des personnes qui meurent jeunes, qui ont une vie très courte et qui pourtant servent d'exemple et d'inspiration pour toute une génération. C'est l'histoire de l'un d'entre eux que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. C'est l'histoire d'un gars de ton âge, comme toi. Sa jeunesse le pousse à croire qu'il a la vie devant lui, qu'il lui reste plus d'années à vivre que d'années qu'il a déjà vécues. Comme toi, il a des petits problèmes qui gâchent son quotidien. Il a des complexes, il a ses secrets. Comme toi, il lui arrive de se prendre la tête avec sa famille. Il lui est arrivé de se battre pour régler des conflits. Comme toi, l'école le saoule. Il en a marre de se lever à 7h du mat pour aller en cours et apprendre des trucs qui ne l'intéressent pas trop. Mais il a quand même peur de rater ses études. Comme toi, il veut avoir de l'argent. Il découvre la sexualité. Il entend parler de religion. Et tout comme toi, il est un peu perdu, même s'il a des plans en tête pour son avenir. La famille, il prend l'habitude de mal leur parler. Il les envoie de plus en plus balader. Il fuit, il s'isole. Ses proches le répètent qu'il est en crise, mais pour lui c'est eux qui ne comprennent rien. Alors il fait semblant de ne pas entendre. C'est plus facile. Il préfère rester persuadé que lui il sait, qu'il gère. Il a de plus en plus de mal avec l'autorité. C'est tellement dur pour lui d'accepter d'avoir tort. C'est tellement contraignant, les règles et la morale. Et puis, il y a tellement de choses qu'il ne peut pas leur dire sur sa vie privée, qui fait qu'à la maison, il vit dans le mensonge. Double vie, double personnalité. À l'école, il remet tout au lendemain. Il se dit qu'il arrivera bien à tricher le jour venu. Pour les examens, il prépare des anti-sèches et compte pas mal sur les autres pour lui souffler les réponses. Et s'il n'y arrive pas, il a des excuses pour se dédouaner. De toute façon, le programme est nul. Et puis, c'est la faute des profs. L'argent, des potes à lui taffent le soir. D'autres l'acquièrent illicitement. Lui, pour l'instant, il en rêve. Il se dit qu'avec ça, c'est la fin des problèmes. C'est le début des solutions. Il ne voit que des bonnes raisons d'en avoir. Mais tous les tafs sont trop pénibles pour le peu que ça rapporte. Alors il cherche plus. Il compte sur des potes pour le pistonner. Mais on lui propose jamais le bon. De toute façon, ça paye pas assez. C'est trop dur. Vas-y, la flemme, c'est une galère, c'est trop loin. Finalement, il n'a jamais travaillé de sa vie. Et il commence à se dire que l'argent facile, c'est peut-être pour lui.